Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue à tous et à chacun dans ce quotidien Jésus numéro 137. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 4e semaine de Carême, au 25e jour de ce même Carême. Convertissons nos cœurs, croyons au Christ, et nous vivrons. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Léa, veuve romaine et religieuse, disciple de saint Jérôme. Sainte Léa, prie pour nous qui avons recours à toi. Nous accompagnons cette prière par la prière habituelle de la communauté. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous enseigne le jeûne qui lui plaît, celui du cœur, de l'amour des prisonniers, des malades, pardonnez-moi, des mourants, des pécheurs, du soin apporté à ceux qui sont dans le besoin et dans la peine, celui de ceux qui marchent dans la pénitence, la pauvreté, l'amour, le service, afin que nous vivions un carême de retour à la vie et non de mortification. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bienvenue à vous tous, priants, bienvenue à vous toutes, et particulièrement aux nouveaux priants qui font partie de cette communauté. Vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, tous vos commentaires, et aussi vos intentions de prière, afin que nous les mettions dans la prière de la communauté et que tout le monde puisse prier pour vous. Et n'hésitez pas à partager tout cela sur les réseaux sociaux. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Cette phrase, je l'emprunte au prophète Isaïe dans la lecture du jour. Cette phrase, elle m'émeut profondément et elle me questionne. On aimerait y répondre non, car il est vrai que l'instinct maternel, volonté de Dieu, est au-dessus de tout et concerne toutes les mères, même chez les animaux, qui cherchent a priori le bien de leur bébé. Hélas, nous savons bien que certaines, sans jugement de ma part, n'arrivent pas à ce stade de maturité et abandonnent ou avortent parce qu'elles ne se sentent pas légitimes d'être appelées maman et que personne ne les aide à cela, ni leurs proches, ni leurs amis, ni même la société. D'autres ne savent pas aimer et tombent dans la maltraitance. Et puis, il y a le péché grave, celui du crime infanticide, avec des faits divers, pas si divers, qui défrayent la chronique régulièrement. Évidemment, c'est facile à dire pour un homme. Les hommes brillent souvent par leur lâcheté, leur absence, et s'ils avaient répondu présent, ils auraient peut-être changé la donne. Le Seigneur qui parle par la bouche d'Isaïe sait tout cela. Aussi il rajoute, même si elle l'oubliait, moi
je ne t'oublierai pas. Soyons-en certains. Aucun enfant n'est oublié dans le cœur du Seigneur. Aucun. Et chacun y trouve sa place. Chacun. Plus il est sans défense, et plus c'est vrai. Je ne cache pas mes opinions sur l'avortement. Je le trouve regrettable. Mais il est aujourd'hui difficile de parler de l'avortement parce que c'est un sujet sensible et politisé. Je ne tombe pas dans la caricature et je ne demande par exemple pas l'abrogation de la loi qui, faisant état des faits, encadre une pratique qui existait et continuera d'exister, hélas. Je ne juge pas les femmes qui y ont recours et pour lesquelles, dans la grande majorité des cas, elles en gardent un traumatisme certain. Je le sais et je prie pour elles. En revanche, j'accable la société qui, à mon sens, n'éduque pas correctement ses jeunes à la sexualité, qui fait la promotion de comportements dangereux, qui ne donne aucune alternative aux femmes dans la souffrance de devoir devenir mère. Et je m'inclus dans le lot, moi qui suis un homme d'église. Si j'exprime une opinion, qu'est-ce que je fais pour que les mentalités évoluent, pour aider concrètement ces femmes? Rien. Il est temps de dépasser les constats et de proposer des solutions. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie du jour, nous retrouvons un texte exceptionnel du prophète Isaïe dans lequel ce dernier nous annonce les temps favorables où le salut arrive et où les captifs sortent et où les ténèbres meurent et où il y a cette phrase que je viens de commenter dans mon éditorial. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, aujourd'hui au chapitre 5. Évangile qui fait suite à celui d'hier. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous en serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement. Car déjà, il passe de la mort à la vie.
Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et y être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous acclamons ta parole, ô notre Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Car déjà, il passe de la mort à la vie. Cette phrase que tu nous offres, Seigneur, n'est pas une certitude, mais une vérité. Le salut, qui nous libère de la pesanteur de la mort, se suffit de la foi. Foi en toi à travers ta parole et son annonce. Oui, la foi suffit, tu le dis, tu l'affirmes. Il y a eu des querelles qui opposaient la foi aux actes. Certains pensent que la foi c'est bien beau, mais que ce qui compte c'est le faire. Le faire, ce sont les bonnes œuvres, les bonnes actions, tout ce qui touche au caritatif. Et pourtant, je le dis, combien s'agitent tant, mais ne le font pas de bon cœur. Combien s'illustrent par leur présence qui impressionne et qui pourtant se meurent du manque de foi. Oui, il est possible de faire de bonnes choses et d'être dans l'erreur. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Il est possible de faire de bonnes choses et de ne pas avoir la foi. En revanche, il n'est pas possible d'avoir la foi et de ne pas faire le bien. Évidemment, même avec la foi, nous restons pécheurs, nous continuerons de nous tromper jusqu'à la dernière heure. La foi n'est pas un état statique et définitif. La foi est un appel, une attirance, un mouvement et une conversion perpétuelle. Celui qui croit en toi ne croit pas en une statue, mais en une personne vivante et vivifiante avec laquelle, en conséquence, la relation est en mouvement constant vers un seul cap, la sainteté, et à travers la sainteté, l'amour. Si on pense avoir la foi et que l'on subit nos bonnes œuvres, il faut arrêter un temps les bonnes œuvres et remettre à plat notre foi. Dieu ne veut pas d'une ONG multinationale. Dieu veut une Église qui fait corps, dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres, chacun pour notre part. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas directement pour l'autre, mais pour toi, Seigneur. Cela est très important et cela fait la différence. Si on se concentre sur la personne à servir, nous vivrons de la déception de ne pas la voir évoluer comme nous le voulons. Nous pourrions être tentés d'aider une catégorie plutôt qu'une autre, de faire une quelconque préférence. Si en revanche nous travaillons à te servir,
Toi, tu nous envoies, tu nous établis, tu nous missionnes, et nous n'avons plus besoin de nous poser de questions, puisque ta volonté seule nous suffit. À toi, Seigneur, la justice, oui, ton jugement est juste, car tu ne cherches pas à faire ta volonté, mais la volonté de celui qui t'a envoyé. Dans l'intimité trinitaire, cette volonté est la même, car il ne saurait y avoir de dissidence entre les trois personnes, qui sont unité, cohérence et amour. Mais il s'agit plus là d'une action d'abandon. En nous abandonnant à la volonté divine, que faisons-nous? Eh bien, nous abandonnons tout ce qui risque de corrompre nos actes et nos pensées, l'orgueil, le pouvoir, la préférence, la domination, la séduction et encore bien d'autres. Chrétiens, nous devons être, nous devons n'être que des messagers, des passeurs, qui n'interfèrent pas avec la vraie rencontre, celle d'un pauvre avec son Dieu, d'une créature avec son Créateur. La volonté divine, pour sûr, est absolue, et c'est ainsi qu'elle se vit dans les trois personnes. Le Père qui veut, le Fils qui accomplit, l'Esprit qui agit en nos cœurs. La foi étant tout cela, si nous sommes dans cette dynamique, alors nous ne pourrons rester indifférents à celui qui a faim, celui qui a soif, qui a peur, qui est malade, qui prie. Et si nos actes sont les plus discrets qu'ils soient, cela n'est que mieux. Mère Teresa disait qu'il était inutile de faire de grandes choses demandant beaucoup d'énergie, mais plutôt de petites choses avec beaucoup d'amour. C'est dans l'amour que nous donnons qu'il faut mettre l'intensité. Il sera plus agréable à un pauvre de recevoir un simple bol de soupe avec beaucoup d'amour qu'un repas copieux avec un regard de mépris. Convertissons nos cœurs, croyons au Christ et nous vivrons. Qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Merci à tous et chacun de suivre ces petites réflexions. Je vous souhaite à toutes et à tous euh, un bon mercredi de carême, mais aussi de joie et de paix, et un mercredi où vous serez accompagnés par notre Dieu, par notre Seigneur, à qui nous implorons de nous bénir dans sa grande miséricorde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.